Parashat Toldot, où on nous raconte, la Torah nous raconte le conflit entre Yitzhak et Rivka par rapport à l'attitude à avoir vis-à-vis de Yaakov et Esav. Alors que Yitzhak Ohev et Esav aimait Ésaü, Rivka Ohev et Yaakov. Et au moment où il faut bénir les enfants, qui va recevoir les brachot prédominantes, la Torah nous raconte que lorsque Yitzhak vieillit, Vatirhen Einav, ses yeux s'assombrirent, il devint aveugle. Pardon. Et Rashi de nous donner trois explications. Première explication, il devint aveugle. C'est étonnant, parce que juste avant, on nous dit que Yitzhak avait été béni par Akadosh Baruch Hu. Alors est-ce que c'est la simple vieillesse qui a provoqué cette cécité? Rashi n'accepte pas cette explication simple et nous donne une première, deuxième, troisième explication. Première explication, Be'ashanan shel Elu, la fumée des femmes idolâtres de Esav, qui avaient aveuglé les yeux de Yitzhak. Première explication, qui est la plus simple, puisque juste avant on nous parle de l'amertume qu'avaient Yitzhak et Rivka d'avoir des belles filles. Pareil, Vatihiena morat ruach, les Yitzhak ou le Rivka, et juste après, on nous parle du fait que Yitzhak est devenu aveugle, probablement que l'un est le corollaire de l'autre. Mais Rashi ne se suffit pas de cette première explication. Parce que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ce serait seulement Yitzhak qui devint aveugle et pas Rivka? À cause de cela, Rashi va passer à une deuxième explication. Deuxième explication, c'est que cet état de Yitzhak, qui a fait d'ailleurs qu'il ne voyait pas, qu'il ne discernait pas avec la même clairvoyance que Rivka l'attitude de Esav, c'était depuis Akedat Yitzhak. Depuis Akedat Yitzhak, alors qu'il était attaché sur l'autel, les malachim, les anges se mirent à pleurer lorsqu'ils virent Akedat Yitzhak. Les larmes des anges tombèrent sur les yeux de Yitzhak et c'est ce qui fit qu'il devint aveugle. Alors, on a l'avantage, bien entendu, de comprendre cette fois-ci pourquoi il y a Yitzhak qui était aveugle et pas Rivka. Mais de l'autre côté, ça voudrait dire que ce n'est pas en vieillissant, alors que le Rashi nous dit que Yitzhak était devenu vieux, qu'il devint aveugle, mais depuis l'âge de 37 ans, l'âge qu'il avait au moment de Akedat Yitzhak. D'autant plus que ce commentaire est du domaine du Midrash, ce qui n'est pas l'habitude de Rashi. Puisque Rashi, c'est l'explication Pshat, donne toujours l'explication la plus simple, la plus proche du verset. C'est la raison pour laquelle Rashi va nous donner une troisième explication. Troisième explication, qui paraît être la plus simple, c'est que c'est par intervention d'Akadosh Baruch. Pour que Yaakov puisse prendre les bénédictions, les brachot, il fallait que Yitzhak devienne aveugle. On n'a pas le problème de la première explication, ça concerne Yitzhak et pas Rivka. On n'a pas le problème de la deuxième explication, puisque il semble que Yitzhak devint aveugle lorsqu'il devient vieux, et non pas depuis Akedat Yitzhak. C'est au moment où Yitzhak va donner ses brachot, à l'âge de 127 ans, comme Rashi dit, lorsqu'il arriva à l'âge de sa mère. Donc, explication parfaite, intervention d'Akadosh Baruch. Mais il y a un problème dans cette troisième explication, qui va faire que Rashi la place en troisième, et qui pour nous est un enseignement et une leçon extraordinaire. Quel est le problème dans cette troisième explication? C'est que finalement, Akadosh Baruch Hu va choisir une méthode dramatique pour que Yaakov puisse recevoir les brachot. Rendre aveugle Yitzhak. Il n'y avait pas d'autre moyen pour que Yitzhak donne les brachot
à Yaakov que de le rendre aveugle. Il aurait pu tout simplement lui révéler l'attitude de Esav, dire que Esav était un rachat. Akadosh Baruch Hu aurait pu communiquer avec Yitzhak par voie de névoie, de prophétie, et lui dire que Esav était un vaurien, l'idolâtrie, le crime, Gilouï Arayot, les relations interdites. Alors d'un rachat pareil, qu'est-ce qu'on peut espérer? Yitzhak aurait su la vérité et il aurait donné les brachot à Yaakov. À cause de ce troisième point, plutôt de cette difficulté, l'explication va être placée en troisième. Mais ça nécessite quand même une réponse. Pourquoi effectivement rendre aveugle Yitzhak plutôt que de lui révéler la vérité? Le Rabbi explique dans une sikha extraordinaire que de là, avec une leçon extraordinaire, que de là, on peut tirer un enseignement extraordinaire. Lashon hara. Jusqu'à quel point on doit faire attention de ne pas sortir un qualificatif mauvais et négatif sur un autre juif. N'oublions pas que Esav était Yehudi Moumar, juif, contrairement à Ishmaël. Et bien qu'il fût descendu, qu'il se soit dégradé à ce niveau de perversion, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que Yitzhak ne puisse pas voir pour que les brachot arrivent chez Yaakov plutôt que de révéler qu'il était rachat. Et à plus forte raison. À plus forte raison pour un juif qui n'est pas aussi rachat que Esav. À plus forte raison après Matan Torah, après le don de la Torah. Kol Israël Arevim Zebazé, ou Arevim Zelazé, on est garant les uns des autres. Faire attention de ne pas répertorier, de ne pas étiqueter l'autre en le qualifiant de rachat ou en prononçant, en proférant des paroles négatives sur l'autre, parce que ces paroles vont enfermer l'autre dans ce statut duquel il aura du mal à s'en sortir. Et nous-mêmes, on aura proféré des paroles négatives. Et la personne qui a entendu ces paroles négatives sera prise par ces paroles négatives.